Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça y est, nous y sommes, janvier 2025. Une nouvelle année, une nouvelle vibration, de nouvelles résolutions. Que 2025 vous apporte la paix, la magie et l'amour que vous souhaitez. Excellente année 2025 à tous. Hello, hello, voici votre horoscope hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Ça y est, on y est. Allez, on va commencer par qui? Hop là. Allez, on a ici les taureaux. Allez, c'est parti les taureaux. Semaine du 6 janvier 2025. Cette guerrière, la reine d'épée, magnifique les taureaux. Semaine du 6 janvier 2025 pour les taureaux. Ok. Ouais. On célèbre quelque chose comme un au revoir aussi avec ses proches. On part, on tranche, on a des projets, on va faire des choix dans sa vie. Et ça va peut-être nous éloigner de ses proches, malheureusement. Mais là, vous avez besoin d'être seul, je ressens. Un besoin même de prendre votre destinée en main ici. Taureau, semaine du 6 janvier 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là, pardon, elle est tombée. Oh oui, d'accord. Comme si vous aviez une famille toxique ou quelque chose comme ça. Peut-être un proche ou un membre, on va pas dire la famille, mais un membre de la famille où vous dites, bon, bah, il est temps que je parte vivre ma vie, partir à l'aventure, vivre ailleurs peut-être aussi. Ça peut être ça, tout à fait ici. Taureau, semaine du 6 janvier 2025. Nous avons ici le guérir, guérir du cœur. Guérir du cœur ici. Alors, on parle de guérison. Peut-être c'est par rapport à une guérison, évidemment. Réparation, volonté de libérer la douleur du passé aussi. Donc, on part pour ça. Ouais. Prendre le temps de retrouver peut-être son bien-être, se ressourcer et renaître après un temps de souffrance. Il y a peut-être une idée ici, je m'isole un peu, je vais guérir, je prends du temps pour moi, peut-être pas forcément la guérison, mais prendre du temps pour moi, parce que peut-être que cette histoire sentimentale qui a à peine débuté m'a fait déjà souffrir, j'y croyais. Il y a quelque chose comme ça ici, par rapport au cœur, ou alors vraiment par rapport... Ça me parle d'amour ici, hein, donc ça peut-être par rapport à l'amour d'une mère, d'un père, d'une famille, des proches, des amis. Et vous voyez peut-être que c'est pas du tout ce que vous pensiez. Il y a une idée de je pars seule. Oui, ici, effectivement, la reine d'épée, comme je vous dis, c'est une guerrière. Hein. Elle est leader d'opinion, elle. Donc, j'ai envie de vous dire, elle a besoin de personne pour avancer. Hein. Donc, vous prenez la décision par rapport ouais, j'allais dire effectivement une guérison ou quelque chose qui vous a blessé en rapport avec vos familles ou vos proches. Voilà pour vous les taureaux. Très bonne semaine à vous. Allez, on passe au signe suivant. Nous avons ici les cancers. Hello les cancers. Votre semaine du 6 janvier 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Semaine du 6 janvier 2025 pour les cancers. Nous avons ici le magicien. Le magicien ici vous dit que vous avez tous les outils en vous pour réussir ce que vous souhaitez mettre en place. Un projet. Ok. Vous pouvez être qui vous souhaitez ici. Hein. Est-ce que j'ai cancer? Semaine du 6 janvier 2025 pour les cancers ici. Waouh. Ok. L'as de bâton, pardon. L'as de bâton qui vous apporte un nouvel équilibre ici, une harmonie, les cancers. Hein. L'as d'épée, pardon, l'as d'épée ici va vous ouvrir une nouvelle porte. Si vous prenez confiance en vous et que vous savez que vous avez toutes les compétences, alors j'allais dire capacités, compétences, mais qu'en plus de ça, vous savez le savoir-être, le savoir-faire, allez-y, foncez. Ça me parle vraiment de ça ici. Hein. Cancer, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok. Oui, retrouver une paix peut-être aussi.
Il y a vraiment quelque chose, oui. Peut-être que finalement, vous partez sur une nouvelle voie, là, qui vous apportera davantage de paix intérieure. Ok. Ça, alors, la paix intérieure, évidemment, ça me parle de méditation, puisque vous savez que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Méditation pour l'âme, où je lance un défi pour tout le mois de janvier 2025, c'est une méditation par jour. Essayez d'y aller, je mettrai le lien épinglé en commentaire. Mais c'est assez sympa. Et en plus, j'ai ouvert sur ma boutique en ligne, dans le mode du méditation, eh bien, une méditation pour 6 mois où vous recevez certaines choses. N'hésitez pas à aller voir sur rosevoyance.fr. Allez, c'est parti, les cancers, semaine du 6 janvier 2025. Ah, alors j'en ai 2 ici. Qu'est-ce que j'ai? S'ouvrir pour découvrir. J'adore. Ça veut dire que vraiment, il faut aussi se découvrir de quoi je suis capable, qu'est-ce qui me fait vibrer, jusqu'où je peux aller, quelles sont mes limites, est-ce que je peux dépasser mes limites? C'est intéressant tout ça en fait. La deuxième carte, très intéressante aussi, c'est réveiller le lion qui est en vous. Et ça, je sais que vous en êtes capables, les cancers. Mais vraiment, vous êtes déterminés quand vous voulez. Vous êtes courageux aussi. Vous êtes évidemment, vous avez de l'ambition, même si c'est pas forcément, ça dépend de chacun, mais quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes motivé. Que ce soit aider quelqu'un, que ce soit avancer sur un projet, vous pouvez le faire ici. Donc vraiment les cancers, très bonne semaine à vous et faites-vous confiance. Allez, je passe au signe suivant. Les scorpions, hello les scorpions. Pour votre semaine du 6 janvier 2025 pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, ma bougie qui part d'un coup sur le côté, je ne sais pas. Allez, le 9, l'ermite, scorpion. Et nous avons ici, on retrouve la guerrière. Ouh, oui, ok. En dos de deck, j'ai l'impératrice, la naissance d'un nouveau projet ici. L'ermite, c'est la réflexion. On cherche des réponses en soi. On parle donc d'introspection. On essaie de trouver des réponses, que ce soit des réponses, que ce soit des vérités, quelque chose qui vient de nous en tout cas. C'est un travail très intéressant qui peut prendre un certain temps. Et ici, nous avons la reine d'épée, une veuve, une guerrière comme je l'appelle, pleine de sagesse et de clarté. Elle sait exactement où elle va ici. C'est une leader d'opinion, donc elle va de l'avant et les autres, s'ils veulent suivre, ils suivent. Mais c'est elle qui dirige. Elle prend les décisions et elle avance. Ok, Scorpion, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît. Scorpion, semaine du 6 janvier 2025. Oui. Ici, ça me parle de nouveau travail. Il y a un nouveau projet ici qui s'ouvre, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau. On vous dit avec le trafic que eh bien, les choses avancent de nouveau côté professionnel. Vous étiez peut-être à l'arrêt à un moment donné avec l'ermite, arcane majeur, mais là on voit que les choses recommencent. Donc vous avez peut-être comme projet un bien immobilier, peut-être trouver un nouveau travail, peut-être se mettre à son compte, voyez. Peu importe, ici on vous dit que les choses bougent. Allez, Scorpion, semaine du 6 janvier. Hop là, mon petit ange. Vision éclairée, c'est tout à fait cette guerrière, la vision éclairée ici. La vision éclairée, c'est que vous savez exactement où vous allez, de toute façon. On me parle d'un point de vue plus élevé. Vous n'êtes pas du tout dans le jugement et les hypothèses. Vous savez, cette capacité à rester impartial ici, on me dit. Ouais. Tout ce que vous avez à faire avec cette carte, c'est prendre du recul et adopter une vision plus éclairée. Être attentif et célébrer l'incroyable et riche versatilité de la danse de la vie. Vision éclairée, je crois que c'est très clair pour tout le monde ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, notre vue ne s'étend pas plus loin que le bout de notre nez. Et ça, on vous demande de faire l'effort, de voir plus loin, justement.
Très joli ici, les scorpions. Très bonne semaine pour vous. Allez, je passe au signe suivant, les balances. Alors, les balances. Hello, hello, voici votre semaine du 6 janvier 2025 pour les balances, s'il vous plaît. Hop, elle est venue sur moi, celle-là. Le 4 de denier. Balance, semaine du 6 janvier 2025. Balance, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît. Hop là. Eh ben, j'en ai 3. C'est pas grave. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le 10 de bâton. 4 de denier, 10 de bâton, roi de denier. Intéressant, ça. Et en dos de deck, je ne vous l'ai pas montré, j'ai la carte de la mort ici, arcane majeure. Carte de la mort, vous laissez partir le passé et vous avancez vers ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, ce qui vous correspond davantage. Je vais en parler, hein. On va prendre d'abord le béline ici pour les balances. Ça a été rapide. Et oui, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui prend fin, on le voit ici. Hein. Peut-être trop de responsabilités, peut-être vous quittez un travail. Trop de responsabilités sur vos épaules, ça ne vous correspond plus à vos valeurs. Vous avez fait le tour du poste, vous partez. Un ras-le-bol, ici, on part. Ce qu'on vous demande avec le 4 de denier, c'est que, en attendant que vous trouviez autre chose, eh bien, attention à vos finances. Soyez prudent, prudente ici. Hein. Et là, on a le roi de denier. Ça veut dire qu'entre-temps, ici, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai en deux deck, là? Oui, il y a des négociations ici, peut-être un solde de tout compte qui vous permet, évidemment, financièrement, de vivre jusqu'à trouver quelque chose d'autre. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici avec la ruine. Bon, attendez, je vais en prendre encore une autre. J'ai envie d'en prendre encore une autre. Oh, intéressant, ça, mais il y en a trop. Balance, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment ici un temps d'arrêt qui peut être plus ou moins long en fonction de chacun, évidemment, ici. Hein. Recherche d'emploi aussi pour certains. Donc, l'inconstance, c'est ça. C'est un moment de ralentissement dans sa vie où, voilà, on se met déjà en... Comment ça s'appelle? On prend du temps pour soi. On essaie, évidemment, de voir ce qui pourrait nous plaire. On cherche d'autres entreprises. Et peut-être qu'en cherchant d'autres entreprises, vous allez vraiment voir ce qui vous plaît. Je dis ça parce que on peut, pendant qu'on cherche le même travail chez un autre employeur, si c'est le cas ici, au fur et à mesure, vous allez vous dire que finalement, c'est peut-être pas ça qu'il vous faut. C'est pour ça que ça me vient à l'esprit, en fait. Et là, on voit que vous prenez du temps, mais il y a un déclic ici qui se fait. Hein. Pour moi, il y a un déclic. Puisqu'après, on a le roi de denier. Allez, balance, semaine du 6 janvier 2025. Eh oui. Regard intérieur, je vais vous en parler. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est la sécurité financière. Est-ce qu'avec votre solde de tout compte, ou alors peut-être qu'à côté, vous avez d'autres choses. Peut-être vous avez un appartement que vous essayez de vendre. Peut-être, vous voyez, vous avez un appartement à location qui rapporte tous les mois. Il y a une idée de, ça va, financièrement, j'ai ce qu'il me faut. Je verrai plus tard pour un travail. Il y a une idée comme ça ici. Alors, regard infini. Intéressant, regard infini. Ah, pardon, pas regard infini. Regard intérieur. Intimité. Ouais. Ouais, se libérer des limites trop rigides. C'est ça, exactement, ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Oui, il est maintenant temps de prendre quelques risques supplémentaires ici. Hein. Cette carte me fait penser beaucoup à l'ermite hein, dans le tarot ici. Hein. Ouais, si vous osez regarder cette vérité en face, votre vérité, prendre des risques et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et plus profonde. Ça me parle de connexion aux autres. Et oui, regard intérieur, c'est exactement ça. Ouvrez-vous. Faites confiance aux autres.
Ouais. Libérez-vous de toutes ces barrières, de toute cette protection qu'il y a autour de vous pour pouvoir vous connecter aux autres ici. Hein. Soyez pas trop rigide pour permettre la connexion et la volonté aussi d'échanger avec d'autres personnes. Il y a cette idée, j'ai l'impression que vous faites ça toute seule ici, hein, ou tout seul d'ailleurs. Oui, essayez de faire des connexions, ça me parle de réseau ici, pour pouvoir effectivement, si vous cherchez toujours du travail ou si vous souhaitez changer d'employeur. Il y a une idée comme ça ici qui est assez forte, c'est d'être connecté aux autres, d'aller vers les autres, parce que j'ai l'impression que vous êtes assez seul. Et ça me parle vraiment d'aller vers les autres, d'être tourné vers l'extérieur ici, au lieu d'être tourné vers l'intérieur. Et là, on a le succès financier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous quittez peut-être un emploi, une situation ou une relation. Et derrière, on a quand même le succès financier. Et on a ici, effectivement, tout ce qui vous convient aujourd'hui, en tout cas. Donc, au lieu de vous regarder intérieurement, essayez de voir par rapport aux autres, de vous tourner vers l'extérieur et faire des connexions qui vous apporteront peut-être ici, eh bien, de jolies choses, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà pour vous, les balances. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui commence. Allez, hop là. On va passer maintenant aux Sagittaires. Hello les Sagittaires. Allez, votre semaine du 6 janvier 2025. Sagittaire, semaine du 6 janvier. Hop là. Oh, bah attendez. Alors, j'ai l'as de coupe. Me revoilà. L'as de coupe ici. D'accord, une belle amitié. Ou alors une belle rencontre amoureuse. Ok. Sagittaire, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Et là, j'ai la reine de denier. Ok. J'ai l'impression que cette rencontre va vous guider à un moment donné de votre vie ici. On sait que la reine de denier, hein, c'est une femme qui est bienveillante, qui est attentive aux finances, qui est douce, qui a fait ce qu'il fallait avant et qui maintenant profite de cette prospérité. Oui. Et là, il y a une rencontre qui peut à un moment donné vous guider peut-être dans votre vie. Ça me parle de ça, là. Sagittaire, semaine du 6 janvier 2025. Oui, vous découvrez qu'il y a une rencontre. Alors, ça peut me parler d'une rencontre transformatrice. Hein, une rencontre qui est importante. Vous allez découvrir peut-être d'autres facettes de votre personnalité ou ce que vous êtes capable de faire. Oui. Ah oui, oui. Ouh là là. Attendez, je vous montre ça. Je mets à l'endroit. Alors, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas. Derrière, j'ai la grâce, hein, c'est-à-dire la lumière au bout du tunnel. On voit différemment, on pense différemment. Il y a une idée ici de s'ouvrir à autre chose. Hein. Derrière, j'ai la chance, donc l'opportunité de rencontrer peut-être quelqu'un qui va vous guider à un moment donné de votre vie. Et on a la tour avec Mars ici, planète de l'action. La tour, ça veut dire que cette rencontre transformatrice, d'après moi, puisqu'on a la tour ici, eh bien, va vous apporter quelque chose d'important dans votre vie. Comme s'il y avait une nouvelle clé de compréhension, comme s'il y avait quelque chose, une leçon à apprendre. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est pour ça que ça va chambouler votre vie, parce vous allez accéder à quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avancer en plus. Donc, il y a une idée comme ça ici, hein, vraiment. Donc, cette opportunité de rencontre est une rencontre incroyable, vraiment ici. Hein. Allez. Allez, pour les Sagittaires, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît. Hop là. J'adore ces illustrations. Ressentir le monde. Incroyable comme message quand même. Hein. Allez, voyons voir ce qu'il va nous dire ici. 13. Ressentir le monde. C'est beau ça. Alors, ça me parle de sensibilité, évidemment, ici. Hein. D'être sensible aussi aux autres et aux sentiments des autres et aux émotions des autres.
perception plus vaste, épuisement empathique. Ah oui. Eh oui. Alors, l'empathie nous rappelle évidemment que vous n'êtes pas seul. Hein, c'est une belle capacité à ressentir votre connexion avec tout ce qui vous entoure. Ça vous procure peut-être un sentiment d'appartenance assez profond, une sensation de faire partie d'un tout bien plus vaste, Ouais. Gardez quand même à l'esprit ici que plaire aux autres ne vous procurera pas ce dont vous avez réellement besoin. Cela dit, cette empathie est belle et importante. Elle doit simplement être équilibrée pour que vous puissiez accéder à ces merveilleux cadeaux sans vous épuiser. Aujourd'hui, célébrez la beauté de votre sensibilité et celle des autres. Il y a une idée ici de « Ok, on sent la sensibilité des autres et on veut les aider, il y a beaucoup d'empathie. » Mais les Sagittaires, il y a une idée aussi de se protéger et de ressentir cette empathie aussi, que les autres vous le fassent ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous le donnez sans cesse, vous recevez rien en échange. C'est pas qu'il faut absolument recevoir, mais à un moment donné, vous allez vous épuiser. C'est ça, hein, cette carte ici. Donc, prenez soin de vous ici. Il y a de belles choses qui arrivent, ça va pas mal vous bousculer. Donc, en même temps, ça va remettre en question cette carte, ressentir le monde ici. Hein. Très intéressant ici. Les Sagittaires, on va passer au signe suivant. Très bonne semaine à vous. Les Capricornes, hello. Allez, votre semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Nous avons le 10 de coupe, 6 janvier 2025 pour les Capricornes. Et nous avons ici le diable. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Capricorne, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Capricorne, semaine du 6 janvier 2025. Ok. Le cadeau. J'adore. J'adore ce message parce que ça me parle de vous, les Capricornes ici. Hein. Ça me parle de vous. Vraiment. Parce que le diable ici représente vos peurs, vos blocages. Qu'est-ce qu'elle fait, ma chatoune? Elle fait la folle. Ça représente vos peurs, vos blocages, ce qui coince pour avancer. Ça, c'est vous, hein. C'est personne d'autre. C'est pas une rencontre. Là, c'est vous, vos peurs, vos blocages qu'il faut régler. Ouais. Ok. On a le 10 de coupe, les proches, la famille, peut-être qui vous aident aussi. Et on vous dit c'est un cadeau. De se rendre compte que c'est vous ici, le diable. Alors, c'est pas le diable dans tout son élément, mais là, c'est vous. C'est vous qui vous empêchez d'avancer. À cause des peurs, des blocages. Il y a quelque chose qui, effectivement, est à travailler ici. Ok, Capricorne, semaine du 6 janvier 2025. L'esprit de gratitude. Allez, on va voir ça ensemble. Hop là. Alors, l'esprit de gratitude ici. J'adore ces illustrations. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une tête en fait. Il y a des oreilles ici. On voit que c'est coupé, qu'il y a une fleur. On me parle de pouvoir de la prière, communion avec le divin. Vivre avec gratitude, foi que nos prières seront exécutées. Ok. Ça peut parler de prière, évidemment, spirituelle, peu importe le Dieu que vous vénérez. Hein, ça, c'est pas le sujet. Hein. Ouais, c'est être en communion ici avec, évidemment, votre Dieu, soit le divin, évidemment, ici. Hein. La prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, c'est une prière de profonde et constante gratitude. Vous devenez véritablement un miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin. L'amour et la compassion, le pouvoir de la source est en vous. Il est maintenant temps de le réveiller. C'est très beau ici parce que l'univers va vous aider ici, vous voyez, par rapport à la prière, va vous aider à quitter cet état d'esprit de peur, de blocage par rapport à votre histoire, évidemment. Ici, peut-être par rapport à une personne de votre famille, de vos proches.
Hein, donc ici, on vous dit c'est un cadeau que l'univers vous fait, c'est de sortir de cette situation-là. Par la prière et la gratitude ici. Hein. C'est très joli. En tout cas, vous avez du travail, les Capricornes, mais c'est un joli message, je trouve. Très bonne semaine à vous. Alors, ensuite, j'ai les Vierges. Hello les Vierges. Pour votre semaine du 6 janvier 2025 pour les Vierges, s'il vous plaît. Le 5 de denier. Vierge, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît. Hop là. La carte de la mort. Eh bien, vous avez raison. C'est complètement ça ici. Hein. Alors, c'est marrant parce que derrière, j'ai la carte du diable. Le diable ici, cette carte représente vos soucis, vos peurs. Votre blocage ici, vous n'arrivez pas à avancer, vous voyez. Vous préférez, et c'est légitime, hein, rester eh bien, dans votre bulle à pleurer, plutôt que, effectivement, sortir de votre, comment dire ça, de votre peur, de votre blocage et essayer de trouver une solution. Et en fait, ici, la carte de la mort est en accord avec la carte du diable, ici, qui représente vos peurs, vos soucis peut-être aussi, hein, votre blocage. Et finalement, en laissant partir le passé, vous laissez partir cette carte, tous vos soucis, vos peurs, vos blocages, peut-être des problèmes financiers ou autres. Eh bien, cette carte me dit que vraiment tout ça part dans le passé, que maintenant, tout s'arrange, ou va s'arranger en tout cas. Vierge, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît. Hop, elle est venue sur moi, celle-là. La passion. Oh, regardez ce que j'ai en d'autres decks. Vous voyez les choses comme elles sont? Ça veut dire que en laissant partir dans le passé tout ce qui vous est difficile, c'est-à-dire la peur, le blocage, les soucis, vous laissez tout ça partir dans le passé. Nouvelle année, et là, vous commencez quelque chose de nouveau, en travaillant sur vous. On vous dit c'est un cadeau ici, hein, travailler sur ça, c'est vraiment important pour vous en plus. Donc là, on a la passion, et on a la carte bleue ici qui nous dit que tout est possible, toutes les portes sont ouvertes. Oui, c'est la fatalité, c'est écrit hein, de toute façon. Oui, il y a peut-être quelque chose avec la famille ici. Ou quelqu'un de proche par rapport à vous. Les Vierges, semaine du 6 janvier 2025 pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici la vision éclairée. Alors, je l'ai eu tout à l'heure, je vais vous relire le message. Vision éclairée ici. Magnifique cette carte, hein, cette illustration. Point de vue plus élevé. Vous n'êtes pas du tout dans le jugement et les hypothèses, vous êtes complètement détaché et vous avez la capacité à rester impartial ici. C'est-à-dire que là, vous allez voir plus loin que votre nez. Hein, vous tentez effectivement. Vous n'allez pas répéter les mêmes schémas, vous allez travailler sur vous. Vous allez vous connecter aux autres. Il y a vraiment un travail important ici, évidemment, on l'a vu. Hein. Mais on voit que vous allez y arriver, surtout ici. Hein. Donc, prenez du recul et adoptez une vision plus éclairée. Ouais. C'est vraiment ça ici. Vous ouvrir au possible. Magnifique. Donc, les Vierges, vous allez traverser des moments difficiles, mais là, sachez que tout est ouvert. C'est à vous d'avancer maintenant. Très bonne semaine. Allez, je continue ici avec le signe suivant. Les poissons. Hello les poissons. Est-ce que j'en ai d'autres à l'envers comme ça? Oui, ok. Alors, les poissons. Semaine du 6 janvier 2025 pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons, semaine du 6 janvier. On retrouve ici l'ermite. Poissons, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît, pour les poissons. Et l'empereur, waouh, ok. Et en dos de deck, ici, j'ai le roi de bâton. La réussite, la détermination, le courage, la motivation, on le voit ici. Hein. Et l'empereur, c'est... Bon, l'empereur, c'est l'autorité, c'est le leadership, l'empereur. Hein. Donc, on voit que vous avez pris du temps pour trouver des réponses en vous.
Peut-être, est-ce que vous êtes bien à cette place? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous en êtes capable? Il y a une idée comme ça ici. Hein. Alors, Poisson, semaine du 6 janvier 2025. Oui, la renommée. C'est ça. Il y a vraiment ce côté, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux être le meilleur? Ou presque, j'ai envie de vous dire. Il y a une idée de, est-ce que je suis capable de faire ça? Donc, il y a un temps d'introspection ici, de réflexion, être isolé ou pas, mais de se poser des questions. Et l'empereur ici, hein, symbole de détermination, de stabilité, de succès, évidemment, de stratégie. Et là, nous avons la renommée avec Jupiter, donc peut-être une reconnaissance professionnelle par rapport à vous ici. Hein. Une prime, ça peut être aussi monter en grade, peut-être. Poisson, semaine du 6 janvier 2025, nous avons ici libération. Waouh, c'est beau ça, libération. Alors, libération ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Prison de culpabilité, besoin de travailler sur soi. Honnêteté rigoureuse, responsabilité, faire amende honorable. Ouais. C'est ça, vous êtes appelé aujourd'hui à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que j'en suis capable ici? Vous voyez? C'est dingue ça. La culpabilité est un état émotionnel puissant, capable de transformer des situations difficiles. Et vous tenir en plus responsable des actions que vous faites ici. Hein. Ouais. Donc la question à vous poser maintenant, c'est quel est le message de ma culpabilité, afin de comprendre le pourquoi. Peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Peut-être le pardon vous libérera-t-il. Soyez attentifs, agissez, sortez de la prison, de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermés. Vous êtes enfermés. Voilà pour vous les poissons, un message à retenir ici. Vous voyez, je l'avais ressenti entre les deux cartes ici. Hein. Ouais. Donc, détachez-vous de la culpabilité, vous allez voir qu'ici, vous allez avancer. On le sent ici, hein, de toute façon. Très bonne semaine à vous les poissons. Allez, passons maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 6 janvier 2025 pour les Gémeaux. Oh, la carte du fou, arcane majeur, j'adore. Le fou, pardon, le fou. Gémeaux, semaine du 6 janvier 2025. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le jugement et le 4 de denier. Ok. Alors, le fou, osez vivre quelque chose que vous avez envie de vivre depuis longtemps, qui demande du courage, qui demande évidemment de la motivation, et peut-être aussi sortir ou élargir sa zone de confort. Ça peut être pour certains voyager, faire un tour du monde, pour d'autres c'est se mettre à leur compte, créer leur société. Pour d'autres ça peut être changer d'employeur. Vous voyez, chacun a son rythme, pas son rythme, à son... comment dire, à son niveau de risque mesuré, parce que il y a des personnes qui vont prendre le risque de voyager avec un sac à dos, d'autres qui vont prendre juste le risque de se mettre à leur compte, voyez. Chacun on a des niveaux différents et c'est normal. Ici les Gémeaux, on voit que vous avez envie de prendre un risque, mais pour quelque chose qui vous apporte beaucoup de plaisir. Oui. Et puis alors, peu importe ce que disent les gens par rapport à vous, ça vous est complètement égal. Et vous avez raison. Le 4 de denier vous dit quand même, par rapport à cette aventure, c'est ici, de faire attention à vos finances, d'être prudent, prudente par rapport à vos finances ici, afin de les améliorer, parce que peut-être il n'y aura pas de rentrée d'argent pendant un petit moment. Alors, soit si vous partez à l'aventure avec un sac à dos, hein, j'entends. Peut-être que si vous changez d'employeur, il y a peut-être une période où vous serez au chômage, donc attention aussi. Vous voyez, ça me parle de ça ici. Hein. Gémeaux, semaine du 6. Hop là, elle est venue sur moi encore ici, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Vous voyez, on me parle de l'eau ici, et derrière, j'ai le projet.
Il y a un projet ici qui peut être partir faire une croisière, partir en bateau, faire le tour du monde, voyager. Le bateau, l'eau et cette carte lunaire du Béline a un symbole aussi particulier qui peut être « j'ai envie que les choses changent, mais je ne sais pas encore où je vais, mais je vais partir ». Il y a une idée de changement, mais ça reste un peu flou encore ici. Hein. Très beau, très très beau ici. Ouais. Allez, Gémeaux, semaine du 6 janvier 2025 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Ah, amour infini, j'adore. Alors, je vais aller voir dans le livret parce que peut-être qu'il y a des notions que je ne connais pas dans cet oracle. Mais l'amour infini, déjà, ça me semble pas mal. Allez, j'adore ces illustrations. Allons voir ça. Amour inconditionnel, amour romantique et transformation qui en découle, connexion profonde et harmonieuse, peut-être même une relation âme-sœur. Peut-être que vous faites, ici, vous prenez ce risque à deux peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous partez à deux faire le tour du monde. Peut-être que vous achetez à deux un voilier. Vous voyez, une idée de peut-être faire à deux. Ou alors une rencontre quand vous partirez. Ou alors ce que vous allez vivre ici, le fou, ça dépend de chacun, donc je ne peux pas vous donner quelque chose de précis. Ok, l'amour guérit toutes les blessures et donne vie à tout ce qui est. Il vous soutient lorsque vous êtes assoiffé de grâce, lorsque vous trébuchez et tombez. Lorsque vous perdez votre but et sombrez dans les drames et les perspectives limitées de l'ego. Ok. Dès aujourd'hui, invitez l'amour avec un grand A dans votre quête intérieure. L'émerveillement vous attend. Vous réalisez que votre quête même, peut être modifiée en conséquence. L'amour est la véritable force dont vous avez besoin aujourd'hui. Ok. Donc peut-être qu'effectivement, si vous partiez sac à dos, faire un tour du monde ou voyager dans quelques pays, il y a peut-être une rencontre ou alors vous faites ça à deux directement. Mais ça peut être se mettre à ce compte, créer une société à deux aussi, tout à fait. Ok. En tout cas, il y a vraiment des changements qui vont être un peu plus précis au fur et à mesure ici, des semaines, des mois peut-être pour certains. Très bonne semaine à vous, les Gémeaux. Nous continuons ici avec les lions. Hello les lions. Les lions, semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît. Le diable. Les lions, semaine du 6 janvier 2025. Ok. Alors, on va voir déjà ce que j'ai ici, puis je vous en parlerai. Les lions, semaine du 6 janvier. Oui, ouais, merveilleux ici, hein, merveilleux. Alors ici, vous avez l'opportunité de retrouver une harmonie, un équilibre, un bien-être. Comment? Eh bien, on vous donne l'opportunité de travailler sur vos peurs, vos blocages ici. C'est vraiment un cadeau qu'on vous fait, les lions. Il y a certaines choses en vous que peut-être vous n'aimez pas non plus et qu'il faut travailler. Ça peut être... comment vous fonctionnez, comment la manière dont vous adressez aux autres, vos peurs, vos blocages, des choses qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez? Donc, essayez de travailler là-dessus. C'est vraiment une opportunité qu'on vous fait ici. C'est de retrouver cette harmonie intérieure aussi. Hein. Les lions, semaine du 6 janvier 2000. Hop là! Le compteur pour les lions. Ok. Allez, 17. Alors, voyons voir. Le compteur ici nous parle d'identité, de définition positive de soi. Vous voyez? Incroyable ça ici. Hein? Ouais. Apprendre aux autres comment vous traitez via ce que vous partagez à propos de vous. Alors, déjà, on me parle ici d'avoir conscience de l'histoire que vous racontez aux autres à propos de qui vous êtes. Vous êtes un être unique avec des talents uniques, ça c'est sûr. Et l'histoire unique qui détermine votre expérience est faite de vous, de ce que vous êtes, votre destin. Peut être lu dans la façon dont vous tissez ces fils dans le monde ici, hein, par vos comportements, vos pensées, vos choix ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit vraiment?
Ouais, c'est ça. Ici, le compteur, c'est arrêter de penser à ce que vous devez travailler, à ce qui vous n'aimez pas chez vous. Ça me parle de ça. Oui, vous avez l'opportunité de retrouver une harmonie intérieure, un équilibre, un bien-être et quelque chose comme ça. Mais le compteur vous dit aussi, entraînez-vous à parler de votre incroyable réussite, de votre abondance débordante et de tout l'amour qui vous entoure. C'est ça, cette histoire, en fait. Donc, racontez vraiment qui vous êtes en ayant travaillé sur vous ici. Hein. C'est vraiment ça. Il y a une belle chance là. Vraiment une belle chance peut-être de vous soulager de certaines choses. Donc, profitez-en. Allez, on va passer maintenant au Verseau. Hello les Verseaux. Votre semaine du 6 janvier 2025 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai le 3 de bâton et le 7 de coupe ici pour le choix. Ok. Verseau, semaine du 6 janvier 2025. Ok. Oui. Oh, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a un choix à faire ici avec vos ressentis, votre intuition. Il y a un choix à faire qui peut paraître assez important ici. Ça me paraît assez important parce que vous attendez le bon moment. Soit il y a un déménagement, soit il y a une mutation, une envie d'acheter, de louer. Il y a quelque chose par rapport à un projet immobilier. Les pénates, ici, cette carte lunaire, du Béline, me dit ici qu'il y a arrêtez d'être chez vous dans une tranquillité passive. Arrêtez d'être chez vous avec zéro audace, zéro projet. Vous êtes, voilà, vous êtes dans votre refuge, votre cocon. Ce qu'on vous demande ici avec cette carte, les Verseaux, et on le voit en plus avec la carte de la grâce, c'est sortir de votre cocon, de votre refuge. Vous pouvez rester chez vous, mais prenez des risques, ayez des projets, avancez. Soyez dans quelque chose, effectivement, vous êtes dans l'action. Là, vous êtes vraiment à attendre que les choses arrivent. Ça peut me parler d'une personne qui travaille en télétravail chez elle et qui, au fur et à mesure des jours passés en télétravail, eh bien, finalement, reste tout le temps chez elle, cette personne-là, et elle ne sort même plus, finalement. Et là, on vous dit, bon, ben, il est temps de faire bouger les choses. La carte de la grâce, ici, en plus, on a la tour derrière. Il est temps que les choses bougent, chamboulement. La lumière au bout du tunnel, il est temps que ça change ici, hein, vraiment. Donc, vous attendez le bon moment, mais là, il faut faire ce choix-là ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Verseau, semaine du 6 janvier 2025. Intention et motivation. C'est dingue comme cet oracle convient très bien. Allez, je vais vous dire ça tout de suite. J'adore cette illustration magnifique ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je prends l'autre main plutôt. Connaître ses propres motivations. Comprendre ce qui vous pousse à atteindre vos objectifs. Ouais. Vos motivations, vos intentions. Ouais. Ayez confiance. L'univers vous procurera le résultat correspondant parfaitement à votre véritable intention, car c'est toujours le cas. Soyez clair dans vos intentions. Ne faites pas « Ok, je fais le choix, je sors de chez moi, j'arrête d'être comme ça chez moi tout le temps, je ne prends pas de risques, j'avance pas. Donc je fais le choix d'avancer. Mais j'attends le bon moment, comme s'il y avait un bon moment pour. » Ne vous trouvez pas d'excuses ici. Hein. Allez-y. Si vous restez dans cette situation, il ne se passera rien en fait. Alors peut-être, évidemment, vous êtes en recherche d'emploi ici, hein, mais même si vous êtes en recherche d'emploi, sortez, voyez du monde, voyez, ne restez pas dans votre cocon. Et là, intention et motivation qui va très bien à votre tirage, les Verseaux. Très bonne semaine pour vous. Allez, nous passons au signe suivant. Les béliers, hello les béliers, vous êtes le dernier signe. Les béliers, pour votre semaine du 6 janvier 2025, s'il vous plaît, pour les béliers.
Le 6 d'épée, vous faites un choix ici, hein, Bélier, semaine du 6 janvier 2025. Oui, et le 8 de denier. Ok. Il y a un choix ici. Alors derrière, j'ai le 10 de denier. Vous partez, vous quittez quelque chose, une situation, une relation. Voyez? Vous refaites, genre, comme si vous refaisiez votre vie en fait. Vous repartez à zéro et vous recommencez votre vie. Ça, soit par rapport à une famille, on parle de proches ici, hein, amis, proches, famille, soit peut-être à cause d'une personne ici, mais ça peut être une relation, ça peut être aussi une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre place et vous partez. Bélier, semaine du 6 janvier, hop là. La sagesse, vous faites preuve de sagesse, vous partez. Vous n'êtes pas du tout dans faire face à la personne et vous expliquer. Vous préférez partir ici. Hein. Ouais. Ok. Allez, voyons voir ici pour les béliers, semaine du 6 janvier. Oh, que j'adore cette carte en plus. La magie de la terre. Ouais. Alors, avant que je vois cette carte, je ne vous ai pas dit, le 8 de denier, c'est vraiment faire un bilan sur ce que vous savez comme compétences pour vos prochaines lectures, pour travailler de nouvelles compétences et du coup avoir de nouvelles idées et avancer ainsi de suite. Alors, la magie de la terre. Mais c'est la première carte en plus, j'adore. Magnifique. Être ancré dans la nature. Lieu calme et sombre où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation. Savoir aussi que nous faisons partie de la Terre et qu'elle fait partie de nous. La magie de la Terre parle de la relation intrinsèque que vous et tous les êtres vivants entretenez avec la conscience de la Terre. Également connue sous le nom de Gaïa, évidemment, cette Terre. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme conseil à vous donner? Ah, cet oracle ici que j'ai vous invite à retrouver la foi, la confiance, si vous voulez, que les graines que vous allez planter dans votre champ de rêve sont entre de bonnes mains. La terre est une source d'amour consciente et divine qui fait sa part en votre nom. Ralentissez, admirez la beauté de votre vie maintenant. Ayez confiance que vos intentions sont nourries et s'épanouissent. Ouais. Vous aurez le temps plus tard d'entretenir votre jardin, vos graines plantées, de les arroser. Pour l'instant, une grande magie germe sous terre, remontant à la surface pour offrir au monde plus de bénédictions que vous ne pouvez l'imaginer. Alors laissez-la faire, et oui. Cette terre-mère Gaïa ici, hein, travaille pour vous tout le temps en fait. Donc oui, on voit par rapport à cette situation que cette terre travaille toujours pour vous. Et vous aide à avancer. On le voit entre cette carte et cette carte ici. Prenez la sagesse, vous analysez, vous prenez du recul et vous changez ce qui ne vous convient plus, les béliers. Voilà pour vous, très bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et on se retrouvera pour les tirages de janvier 2025. À bientôt.